Pour la République En Marche. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, chers collègues. Je souhaite associer à mon intervention mon collègue Anthony Sellier et je me réjouis tout d'abord de cette audition commune de la Commission des Affaires économiques et de la Commission des DAT, car beaucoup de thématiques de travail sont partagées entre nos deux commissions et nous essayons de créer un maximum de passerelles pour que jamais ne s'opposent développement économique et préoccupations environnementales. Le Président de la République a présenté la PPE la semaine dernière, notre feuille de route pour les 10 ans qui viennent, avec 3 grandes priorités. Maîtrise des consommations, réduction de nos émissions de CO2, développement des énergies nouvelles. La présidente Barbara Pompili a évoqué le souhait de nombreux parlementaires de transformer cette PPE d'un simple décret en grande loi de programmation. Je n'y reviens pas. Dès que l'on parle d'énergie en France, on résume souvent cela à l'électricité ou au nucléaire. Mais la clé d'entrée de notre PPE est bien la nécessaire réduction des consommations. Sur ce point, nos objectifs sont très ambitieux, en particulier pour la rénovation des bâtiments et des passoires thermiques. C'est fondamental car c'est aussi un enjeu de justice sociale, puisque la précarité énergétique impacte souvent les familles les plus modestes et les plus vulnérables. J'ai le sentiment que pour atteindre nos objectifs très ambitieux, des mesures d'accompagnement et d'incitation supplémentaires devront être annoncées dans les mois et dans les années qui viennent. Partagez-vous ce sentiment ? Sur le sujet de la chaleur renouvelable, nous nous réjouissons des annonces fortes que vous avez faites concernant l'augmentation du fonds chaleur de l'ADEME. C'est la concrétisation d'une promesse de campagne du Président de la République. Pouvez-vous nous apporter des compléments d'information sur la mise en œuvre de cette augmentation du fonds chaleur ? La déclinaison de la PPE 2019-2028 va générer un surcroît de croissance et de création d'emplois dans le domaine de la transition énergétique. Dans les documents fournis par vos services, le chiffre de 475 000 créations d'emplois est évoqué pour les 10 ans qui viennent. D'ores et déjà, nous devons anticiper les besoins de formation continue, apprentissage, reconversion, liés à ces opportunités, afin que nous ne soyons pas freinés dans les années à venir par l'absence ou la pénurie de candidats qualifiés dans les secteurs du bâtiment, des transports ou de l'industrie. Quelle est votre vision de cet enjeu lié à la formation et au développement des ressources humaines ? Il est par ailleurs important d'investir d'ores et déjà dans les filières d'avenir. Batterie, réseaux intelligents et offres de services découlant de la numérisation grandissante des usages, hydrogène, effacement industriel ou dans le secteur diffus. À l'instar du plan hydrogène annoncé il y a quelques mois, comptez-vous annoncer d'autres plans de dynamisation et de développement des filières d'avenir ? Le 27 novembre, le Président a également choisi de nommer un Haut Conseil pour le climat. Pouvez-vous nous présenter les modalités de saisine de ce Haut Conseil et quelle sera l'articulation avec l'OPEXT, notre office parlementaire sur les choix scientifiques et techniques ? Enfin, le Premier ministre a annoncé la tenue d'une grande concertation nationale sur l'ensemble du territoire durant les prochains mois. Pourriez-vous nous préciser les premières modalités de mise en œuvre de cette concertation ? Je vous remercie. Merci pour votre question et pour le respect ponctuel